Je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allons-y. Donc les nouvelles sont pas bonnes, ça continue à s'écrouler et c'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut sortir tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre un rebond? Donc pour l'instant, j'espère toujours un petit rebond de l'affaire, hein. Le BDO a prouvé que c'était possible. Donc, et comme il y a une vraie utilité dans le jeton, j'espère que ça va remonter. Donc pour l'instant, on reste là, on touche rien. La partie EGG BUSD n'a pas trop bougé. On est toujours autour des 55 dollars. La partie cake a monté un petit peu, là, donc on est à 24,30 $. De toute façon, bon, vu les montants, hein, ça ne va pas bouger beaucoup. Donc on laisse faire. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est les deux trucs que j'ai fait. Donc le premier qui est sur la ferme Blizzard. Donc cette ferme, elle continue à marcher. Et du coup, j'ai craqué. J'avais à peu près 200 dollars de liquidité, la BNB, BUSD, qui attendait dans mon wallet d'être utilisé. Et donc, je les ai mis là-dedans. C'est en train de tourner pour la journée. Donc, il y a 4% de fee avec 1,29% par jour. Donc, il me faudra un peu plus de 3 jours pour récupérer ces 4%. Donc, j'espère que ça va tenir encore 3 jours. Ça se maintient bien, hein, cette ferme, donc pourquoi pas, hein, ça pourrait aller. J'arrive pas à comprendre quelle est la différence par rapport à une autre ferme. Bon. Toujours est-il que là, ça fonctionne pas mal. Ensuite, l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est où es-tu passé? Comment c'est trié ce truc-là? Où es-tu? Je ne trouve pas, hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc une nouvelle ferme là, qui est un petit peu différente des autres. Et donc c'est pour ça que je me suis mis là-dessus. Donc, il y a un truc de farming à peu près classique, hein, la présentation est légèrement différente, mais c'est un peu classique. Et les exceptions, les différences sont que quand on farm, donc on récupère du jeton natif de la ferme, hein, c'est donc Narcos, mais en plus on récupère du BNB et du cake avec des pourcentages, hein, qui sont bien plus faibles, mais quand même, voilà, ça en fait un petit peu. Du coup, moi, je me suis mis sur celle-là, Narcos BUSD. Donc, j'ai un petit peu de liquidité là-dedans. Et depuis cet après-midi, eh ben, ça farm, hein, c'est voilà, 22% par jour, hein, c'est quand même pas mal. Cette ferme, elle a commencé il y a un jour et demi environ, donc ils sont déjà 1,2 million. Et alors, un petit truc qui est différent aussi, c'est que pour farmer là-dessus, il faut acheter un NFT. Donc, pour la ferme que j'ai choisie, moi, Narcos BUSD, il faut acheter le NFT Pablo Escobar. Donc du coup, je l'ai acheté et j'ai un superbe NFT de Pablo Escobar dans mon portefeuille. Voilà, c'est un concept original. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça incite les gens à rester. Hein, parce que le NFT, il vaut un Narcos, le Narcos vaut 15 dollars.
Donc, une fois qu'on a acheté un NFT à 15 dollars, et ben bon, voilà, l'idée c'est quand même d'en profiter. Du coup, ça incite les gens à rester. Ils ont un système de brûlage de jetons qui est assez agressif quand même, hein. 27 000 jetons de sortie, ils en ont déjà brûlé 9 000, hein. Donc ça fait un tiers des jetons qui sont sortis, qui ont été brûlés. Donc voilà, c'est fait pour soutenir la valeur du jeton. Voilà, en plus du farming qui donne du BNB, là, donc j'en ai déjà gagné un millième, et du cake, pourquoi pas, hein. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu original. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne sur la durée.